Depuis 10 ans, pas une semaine sans voir un ex-candidat de la télé-réalité dans la presse People. Des candidats recrutés pour leur personnalité plus que pour leur talent artistique, qui se sont fait connaître pendant et après leurs prestations en exposant sans retenue leur vie privée. Mon but, c'est d'être la dernière personne de télé-réalité retenue dans la mémoire des gens. La télé-réalité a élargi le spectre de la presse People en France en proposant tout simplement de nouveaux personnages qui viennent alimenter la presse. La presse People eh bien, se nourrit, bouche, décortique, expose, surexpose tout ce qui découle de la télé-réalité. Interviews choc, photos de charme et scandales en tout genre. Comment font ces candidats pour se retrouver à la une des magazines People? Quelles sont leurs motivations et leurs stratégies pour passer de l'ombre à la lumière? Le point commun entre toutes ces pseudo-vedettes de la télé-réalité, c'est qu'ils souhaitent la notoriété et à tout prix, très souvent. C'est-à-dire qu'ils sont souvent prêts à tout dès qu'ils sortent pour continuer à exister. Et ils ont bien compris, en tout cas les 2 ou 3 dernières années, ils ont bien compris le fonctionnement de la presse People, des magazines People. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à vendre tout et n'importe quoi simplement pour arriver à faire la une d'un magazine. En 10 ans de télé-réalité, seuls les plus scandaleux ont réussi à créer un buzz. Loana, Cindy, Angie, John, ils ont tous gagné leur pari. Réussir à faire parler d'eux au-delà du jeu, pour le plus grand bonheur des magazines People. Des magazines qui sont nés sur la Real TV. La Real TV, elle arrive en 2001 en France. On voit arriver des gens qui sont des inconnus, de sombres inconnus, et qui, effectivement, en très peu de temps, arrivent à la une des mags et on se rend compte que ça marche. Pourquoi? Parce qu'en l'espace d'un mois, comme ça, ces gens se retrouvent propulsés dans des programmes qui font 3 à 4 millions de téléspectateurs. Donc ils s'invitent chez vous quand même tous les jours, donc ils deviennent très vite familiers. Et puis ce sont des gens qui peut-être la première année ne le perçoivent pas, mais le perçoivent très vite les années qui suivent, savent que leur durée de vie médiatique va être assez réduite. Aujourd'hui, avec ce que les stars de la télé-réalité ont fait pendant les téléréalités, en dehors des téléréalités, on a vu des choses hallucinantes. Pour faire du buzz à tout prix, il faut se démarquer et surtout oser. Sous l'œil des caméras et après être sortis du jeu, les candidats veulent surprendre et bien sûr choquer. Aujourd'hui, il y a une sorte de professionnalisation finalement de la télé-réalité où les candidats, quand ils postulent, et même des écoles pour les formater, des conseils, les candidats, ils savent ce qui est attendu d'eux. Ils sont complètement formatés, ils ont un comportement idéal en fait, donc il y a peu de naturel. Ils savent très bien qu'on les voit, dans quelles conditions, dans quel contexte. Donc dire qu'ils sont victimes, je ne sais pas. Je ne crois pas, en fait, puisque finalement, ils sont victimes, ok, mais consentantes. Là, aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche où c'est eux qui vont voir la presse People, c'est eux qui vendent, et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est des coups montés, c'est des fausses paparazzades qui sont vendues, et simplement, ça leur permet de continuer à exister et de continuer à faire la une des magazines. La première à avoir marqué les esprits, c'est bien sûr Loana. De la célèbre scène de la piscine aux dizaines de couvertures sexy, comment l'ex-lofteuse a-t-elle utilisé les médias pour entretenir sa notoriété ? En fait, Loana, c'est un cas particulier parce que c'est la première star de télé-réalité. Donc en ça, elle restera dans le cœur et dans l'esprit des Français. C'est la première qu'on a découverte, c'est la première qui est sortie du lot. Il faut se souvenir quand même qu'à l'époque, le Loft avait fait la une du Monde à plusieurs reprises. C'est pas n'importe quoi. Loana avait fait la une de Paris Match également quand elle avait des photos avec son gamin, avec sa mère, etc. Donc on est vraiment là dans quelque chose qui était le début d'un phénomène. Sur la plage. 10 ans après Love Story, Loana continue de faire la une des journaux. Elle l'a encore prouvé lors de ses dernières apparitions à la radio ou à la télé, en n'hésitant pas à montrer ses seins en plein milieu de l'émission. Elle est où la caméra? Résultat, un buzz sans précédent. Des millions de clics sur Internet pour voir et revoir Loana soulever son t-shirt. Quelques jours plus tard, Loana recommence, cette fois sur Énergie 12, dans l'émission La nuit nous appartient, présentée par Mustapha El Atrassi. Elle s'est laissée aller, puis au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, elle m'a présenté ses 2 amis, j'ai envie de dire, sa poitrine, voilà. Donc je suis l'un des seuls à l'avoir vu en télé. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra derrière, mais il y a un lampadaire qui s'est éteint tellement c'était impressionnant.